Voilà, donc ça nous permet peut-être de nous centrer par. Donc finalement, quels ont été, d'après vous, enfin le mouvement Spirit, la revue Spirit actuelle, quels ont été les stades par lesquels l'humanité est passée alors finalement? Il y a eu plusieurs révélations successives. Oui, alors c'est suivant donc ce que les esprits sont venus dire. Ça fait partie Euh, de ça correspondait à des migrations aussi éventuellement, je ne sais pas. Enfin, à des phases et à des ères, si vous voulez. voilà, c'est ça. Donc la première révélation, selon les esprits, c'était Moïse, Oui. qui était une des premières religions monothéistes à l'époque, hein, Mm. qui avait ses caractéristiques, et notamment le décalogue. Donc Mm. c'était il y a environ 3500 ans, je vous laisse corriger si Oui, enfin, on c'est ne sait l'ordre pas de très bien. grandeur. Oui. Et ce qui apportait cette caractéristique du monothéisme dans une société qui était plutôt polythéiste ou païenne, que ce Oui. soit les Égyptiens, les Hindous ou les autres religions de l'époque. Et donc, d'après les esprits, ça correspondait à ce qu'ils appellent la première révélation divine qui a été donc incarnée par Moïse. Et qui ne concernait au départ que les Israélites en quelque sorte. Elle a été donnée justement aux Hébreux. Hein, c'est Aux eux qui Hébreux. étaient le plus ouverts, je dirais, pour pouvoir Oui. l'accepter et puis Oui. la perpétuer. Oui. Et donc toute l'histoire bien connue du début des Hébreux, hein, de Moïse, etc. Voilà. Ensuite, toujours selon les esprits, la deuxième révélation, qui était quelque part venue, qui n'était pas venue détruire la loi mais l'accomplir, hein, Oui. c'était celle au moment du Christ, de Jésus. Donc là aussi, personnifiée dans la personnalité de Jésus, du Christ, qui donc a apporté ses enseignements qui ont été ensuite consignés dans les évangiles. Alors attendez, alors j'ai plusieurs questions. Alors, Oui, quel rapport avec le spiritisme ici? Alors, on y arrive. ces personnages, non mais je sais qu'on va y arriver par la suite, mais Oui. ces personnages eux-mêmes, ils s'inscrivent, ils ont été choisis, ils ont été missionnés. Comment ça se passe? Ben, encore une fois, Est-ce qu'il y a une explication spirite de Moïse et de Jésus? oui, c'est-à-dire Moïse et Jésus, c'était des missionnaires, des esprits élevés qui sont venus se réincarner sur la planète pour ces missions particulières. D'accord. La première révélation de Moïse auprès des Hébreux, la deuxième révélation par Jésus, donc qui a donné le christianisme. Auprès des païens. Enfin, c'était en Israël. Évidemment. Oui, mais enfin, c'est quand même, c'est quand même une ouverture du judaïsme vers les païens, vers le paganisme. Un petit peu. Donc, la plupart des chrétiens sont nés de païens finalement. Jésus a bien expliqué cela en disant que, je dirais, cette révélation, elle venait pour s'adresser aux personnes qui avaient le plus de chances de les accepter. Et donc, c'est vrai que les personnes qui avaient leurs idées fortement ancrées dans le judaïsme de l'époque avaient plus de difficultés à accepter Jésus et puis la loi d'amour qu'il a apportée. Hein. Et donc, c'est l'apôtre Paul aussi, hein, qu'on appelle l'apôtre des gentils, donc qui était allé prêcher là où les gens l'écoutaient, en quelque sorte. Et ce n'était pas forcément à Jérusalem, même s'il y a quelques apôtres, il a beaucoup voyagé. la maison du chemin sont restés à Jérusalem. Oui. Hein, et c'était plus ou moins mis en accord. Mais vous avez réfléchi justement sur quelles étaient les populations qui étaient concernées par le projet du christianisme? Si vous voulez, encore une fois, c'était toutes les populations qui étaient ouvertes à écouter ces enseignements. Et quand on regarde l'histoire des premiers apôtres, notamment Paul, il était allé à Athènes pour essayer de prêcher à Athènes, et puis il a été accueilli froidement. Parce que là aussi, si vous voulez, l'intellectualité, la culture hellénique était forte, et donc les Grecs avaient beaucoup de mal à accepter des enseignements que l'apôtre Paul avait apportés, qu'il avait hérité en quelque part des premiers chrétiens, des premiers apôtres et de Jésus. Mais vous connaissez la lettre aux Éphésiens de Paul? Oui. Alors il s'adresse surtout aux gens qui ne sont pas juifs dans cette lettre. Oui. Il dit voilà, il n'y aura plus de différence entre vous et les juifs. Enfin, donc c'est quand même
c'est quand même des gens qui auraient voulu entrer dans le judaïsme et qui n'étaient pas reçus par le judaïsme et qui, par le biais du christianisme, ont pu entrer dans ce monde juif, si vous voulez, en quelque sorte. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, qui étaient parfois d'ailleurs les esclaves, parce que même vous parlez du décalogue. Dans le décalogue, quand on parle du Shabbat, on dit tu feras observer le Shabbat, y compris par tes serviteurs. oui, Donc ça veut dire que ces serviteurs n'étaient pas juifs, voyez-vous. oui, oui, oui. Donc il y a toujours eu des païens en milieu juif qui tournaient autour des juifs et qui n'avaient pas le même statut, forcément. Oui, oui, Et ce sont ceux-là, d'après moi, ce sont ceux-là qui étaient les premiers visés par le christianisme. C'est-à-dire c'était des gens qui connaissaient le judaïsme. Parce que finalement, des gens qui ne connaissaient pas le judaïsme, qui ne côtoyaient pas les juifs, ça ne les intéressait pas spécialement. Et les premiers concernés, c'est presque une lutte des classes. C'était ceux qui étaient plus ou moins soumis aux juifs, etc. C'est exact. Et qui, par le christianisme, ont voulu faire tomber les barrières. Et Paul, lui, c'était un docteur de la loi, donc il connaissait très bien. Lui, il était juif, effectivement, oui, bien sûr. Bon, il est tombé de son cheval sur le chemin de Damas. Et après, il y a eu la deuxième partie de son existence où il a plutôt prêché le christianisme. Oui. Et donc, lui, c'est clair que il a été rejeté par ses parents, par ceux d'où il venait, quoi, qui n'acceptaient pas le fait qu'il ait changé des idées. Et donc c'est clair que naturellement, il allait prêcher là où les gens l'écoutaient. Donc vous voyez, c'est pas vraiment pour ou contre une culture, c'est d'aller voir les personnes avec lesquelles il n'y avait pas besoin de discuter trop longtemps pour que ces personnes acceptent. Je vais vous laisser continuer donc parce qu'on pourrait discuter très longtemps. Et ça c'est la deuxième révélation, voilà, c'est ça, effectivement. Et ensuite, dans l'évangile de Jean, on voit un passage qui dit si vous suivez mes enseignements, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, qui viendra vous rappeler de tout ce que j'ai dit. Ah bon, d'accord. Dans l'évangile de Jean ou dans l'Apocalypse? Dans l'évangile de Jean? Je pense que c'est dans Jean. Ah d'accord. Bon, d'accord. C'est le consolateur, oui. Voilà. Quand Allan Kardec avait commencé son travail, il était en train de recueillir les communications des esprits. Il y a un des esprits qui signait Esprit de vérité et qui donnait des messages. Vous pouvez d'ailleurs les consulter dans les livres de Kardec, parce qu'il les a tous consignés dans les livres. Oui, oui. Qui donnait des messages d'une grande élévation, c'est-à-dire avec un contenu très très pur. Et donc par rapport à ça, il y a le lien qui a été fait, et c'est justement dans ce que je viens de vous montrer, des esprits israélites qui étaient spirites à l'époque, des Israélites qui étaient spirites à l'époque, qui recevaient des communications de leurs parents. Qui étaient médiums quelque part. Oui. Voilà, qui avait un petit groupe, qui était probablement dans la région de Mulhouse. Ah ben oui, la vôtre. Voilà. Qui ont apporté cette notion de, c'est le consolateur promis qui revient, donc c'est la troisième révélation. Et oui. Et alors, le spiritisme ne veut pas, c'est sans aucune prétention, si vous voulez. Oui. Mais c'est quand même troublant de voir qu'il y a un esprit qui s'est appelé esprit de vérité, qui est venu exactement rappeler tout ce que Jésus avait dit. Vous regardez la morale enseignée aujourd'hui par les esprits, c'est la même que celle qu'avait enseignée Jésus. Et donc, toute cette cohérence, si vous voulez, qui ressort de tout ça. Et c'est ça qui a donné cette idée qu'on appelle de troisième révélation. Voilà. Mais cette fois-ci, au contraire des deux précédentes, elle n'a pas été personnifiée dans un individu ou un prophète. Ça a été reçu de façon universelle par des dizaines de médiums dans le monde entier. Qui constitue un ensemble en eux-mêmes, quelque part. Voilà. Et Kardec, lui, son rôle, c'était uniquement de trier, d'ordonner, de rassembler ses messages et il a quand même laissé, il a quand même laissé une œuvre importante. Voilà. Oui. Mais les idées qui sont dans le livre des esprits ne sont pas de Kardec, c'est les réponses des esprits. Oui, oui, oui. Voilà. Et quand vous dites ça, d'une certaine manière, on est quand même dans la dimension scientifique du spiritisme. Parce que quand vous dites ce sont les esprits, c'est une façon de dire c'est pas n'importe quoi. On peut prouver que c'est quelque chose qui a une réalité, qui a une vérité. Enfin, vous pouvez pas, vous êtes obligé d'utiliser à un moment donné le spiritisme pour fonder quelque part
la légitimité de votre propos, quelque part. Hein. La dimension scientifique, elle est plus dans la méthode que Allan Kardec a suivie pour écrire ses livres. Hein. C'est d'observer les phénomènes, d'en tirer les conséquences, de voir au niveau des effets, chercher à remonter à la cause, de vérifier si les différentes hypothèses de la cause permettent d'expliquer tous les effets. Voilà, là vous voyez la démarche oui, mais enfin, que il y a quand même... certains épistémologues ont qualifiée de scientifique, même avant l'heure, puisque Oui. les épistémologues, l'épistémologie scientifique, elle a été codifiée, enfin écrite dans des livres que à partir de Popper, Voilà. des différents spécialistes. Oui, on peut dire que oui, alors voilà. Lakatos et Oui. autres. Mais malgré tout, quand vous dites que ce sont des messages qui sont objectifs, qui correspondent à une certaine vérité, ça renvoie quand même au côté scientifique du spiritisme. C'est la force dans l'analyse, c'est-à-dire Kardec n'a jamais pris les communications au pied de la lettre. Ah oui, d'accord. Il les a toujours recoupées et vérifié qu'on recevait bien la même information dans plusieurs sources indépendantes. Ah bon, d'accord. Donc c'est ce qu'il a appelé le critère de l'universalité. Vous parlez de plusieurs messages, plusieurs dissertations. Un médium ou un groupe c'est ça. peut avoir faut que les choses se recoupent. Limitée, mais quand vous en avez des dizaines qui apportent... Oui, c'est ça l'argument, oui. La convergence des témoignages. Voilà. Là, vous avez l'enseignement qui en ressort de façon un peu plus forte. Voilà. Mais enfin, on peut quand même dire que Kardec est un petit peu la tête, la figure de proue de cette troisième révélation. Voilà. Nous, on l'appelle le codificateur, même pas pour l'appeler le fondateur, parce que c'est quelque chose qui est plus ou moins venu. Codificateur, oui. Mais c'est lui qui a mis tout ça en ordre. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.